Peut-on être bienveillant sans se laisser exploiter? La bienveillance est une qualité noble. Elle pousse à l'écoute, au soutien, au don de soi. Mais dans un monde où les relations peuvent être asymétriques, une question se pose. Peut-on rester bienveillant sans devenir une proie pour ceux qui abusent de notre générosité? Cette tension entre ouverture aux autres et protection de soi est au cœur d'un équilibre délicat à trouver. À première vue, la bienveillance semble incompatible avec la fermeté. On imagine souvent que dire non, c'est trahir ses valeurs, comme si poser une limite équivalait à fermer son cœur. Pourtant, la véritable bienveillance ne signifie pas l'abnégation totale. Elle inclut aussi le respect de soi-même. Se laisser exploiter, ce n'est pas être bon, c'est permettre à l'autre de mal agir, et donc de participer indirectement à déséquilibrer la relation. À force de tout donner sans contrepartie, on risque de s'épuiser et de nourrir un ressentiment silencieux qui corrode la relation à autrui. Certains confondent bienveillance et sacrifice. Ils pensent qu'être bon exige de tout donner, sans condition, au nom d'une idéalisation de la générosité. Mais cette attitude, souvent nourrie par la peur du conflit ou le désir d'être aimé, mène droit à l'épuisement émotionnel et finalement à l'incapacité d'aider qui que ce soit, y compris soi-même. Alors, comment concilier les deux, en comprenant que la bienveillance n'est pas une faiblesse, mais une force consciente et éclairée? Elle sait donner, mais aussi poser des limites claires et bienveillantes pour elle-même. Elle sait écouter, mais aussi dire quand quelque chose lui nuit. Ces limites ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires pour préserver sa capacité à être présent pour les autres durablement. Cela demande du discernement. Être bienveillant, ce n'est pas dire oui à tout. C'est savoir quand aider. Et quand il est plus respectueux pour soi, et pour l'autre de refuser pour ne pas entretenir une dépendance ou une manipulation. Parfois, la véritable bienveillance consiste à laisser l'autre face à ses responsabilités, plutôt que de toujours le sauver malgré lui. Enfin, n'oublions pas que la bienveillance commence par soi-même. Si l'on ne s'accorde pas compassion et respect, comment prétendre en offrir aux autres sans attente ni amertume? Protéger son équilibre, ce n'est pas renoncer à être bon. C'est s'assurer de pouvoir l'être longtemps, sincèrement et sans se perdre en chemin. C'est honorer sa propre valeur tout en reconnaissant celle des autres. Ainsi, oui, il est possible d'être bienveillant sans se laisser exploiter, à condition d'allier le cœur à la raison, la générosité au courage, et de ne jamais oublier que prendre soin des autres ne signifie pas s'oublier soi-même. La bienveillance authentique n'est pas un don sans limite. C'est un art délicat qui exige intelligence émotionnelle, lucidité et surtout, le courage d'être juste envers soi autant qu'envers les autres.